Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. Et c'est toujours avec notre éditorialiste, Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Sénégal avec les derniers rebondissements de l'actualité dans ce pays et dans la sous-région. Le Sénégal, Macky Sall, quelle issue plutôt pour Macky Sall? C'est notre interrogation avec vous après l'annonce samedi du report de l'élection présidentielle et à la suite du vote au Parlement par les députés. La situation continue d'offrir de nouveaux éléments au Sénégal avec des voix discordantes dans le camp du président Macky Sall, des voix qui énoncent clairement leur opposition à cette position. Au-delà du Sénégal, c'est la communauté internationale aussi qui affiche son désaccord par rapport à cette position et aussi la CEDEAO qui vient de sortir un second communiqué en date de ce 6 février dans lequel l'organisation appelle le Sénégal à retourner au calendrier électoral dans le respect de la Constitution du Sénégal. Alors d'abord, quel regard portez-vous sur cette nouvelle déclaration de la CEDEAO, ce deuxième communiqué sur la situation au Sénégal? Disons que la CEDEAO est en train de se rattraper parce que incontestablement, ce qui vient de se passer au Sénégal, si ça continue, il n'y a pas une autre façon de l'appeler, c'est un coup d'État électoral. Et un coup d'État, c'est un coup d'État. Le principe, c'est de le condamner. Le principe également, c'est de sanctionner l'auteur du coup d'État. Je ne dis pas de sanctionner le Sénégal, puisque c'est l'erreur que la CEDEAO a eu à faire avec d'autres et on connaît les conséquences. Mais la CEDEAO n'a qu'à sanctionner le président Macky Sall, ses partisans et les députés qui l'ont fait. J'ai bien aimé une intervention d'une dame, Danielle Darlan, que j'espère les gens n'ont pas oublié, présidente du Conseil constitutionnel de la République centrafricaine. Quand on lui a posé la question sur ce qui se passe au Sénégal, elle a été très claire, elle a dit que c'est un coup d'État constitutionnel. Et elle est professeure d'université, elle est constitutionnaliste, tout le monde se rappelle de son histoire avec l'actuel président de la République centrafricaine. Oui. Elle est même allée plus loin en disant que c'est ça le défaut de nos présidents, parce que quand elle était là-bas, les gens avaient proposé là-bas une loi qui permettait, en cas de situation extrême, de prolonger le candidat du président. Elle avait refusé. Et tout le monde sait, là où ça a abouti, on l'a tout simplement enlevé de là où elle se trouvait sans pour autant respecter les règles. Donc pour moi, c'est extrêmement clair, c'est un coup d'État. Il faut que la CEDEAO prenne ses responsabilités parce que pour que la CEDEAO retrouve sa crédibilité, mais ça passe par le fait que la CEDEAO n'utilise pas, j'allais dire, deux mesures avec deux poids. Devant une telle situation, on doit voir la CEDEAO avoir la même attitude. Donc pour moi, c'est un communiqué de rattrapage qui permet à la CEDEAO de relever un peu la tête parce que le premier communiqué, c'était un peu c'est pas grave quoi, on laisse et puis on va voir. Alors, si la CEDEAO essaie de se rattraper, est-ce que cela joue à l'avantage de Macky Sall? Apparemment non. Mais ça ne joue pas à son avantage. À la limite, je ne vois pas qu'est-ce qui peut jouer à son avantage aujourd'hui. Je ne sais pas quelle personne ou bien comment lui il a pu imaginer un tel scénario. Je regrette. Quand tu veux faire quelque chose d'aussi important dans un pays comme le Sénégal où l'élection présidentielle n'a jamais été reportée, mais quand tu veux reporter l'élection présidentielle, il faut avoir des arguments. D'ailleurs, même avant qu'il ne prenne son discours, beaucoup de gens qui sentaient qu'on va reporter les élections disaient qu'il va plutôt faire allusion à l'article 52 pour dire qu'il y a des problèmes dans le pays, mais il n'y a rien. C'est ça le problème. Tout le monde a vu le Parlement faire sa rencontre jusqu'au soir. On a vu les gendarmes rentrer, c'est très vilain, mais ça montre que les choses marchent. Aujourd'hui, le Conseil des ministres devait se tenir le matin. Certainement, à cause des bisbilles, ça ne s'est pas tenu. Certains même avaient dit, mais il n'y aura pas de Conseil des ministres. Finalement, il y a eu un communiqué du gouvernement qui dit que le Conseil des ministres aura lieu, mais plutôt dans l'après-midi, etc. Mais tous ces éléments font que Macky, aujourd'hui, est dans une très mauvaise posture. Et il l'a cherché. Parce que ça aussi, il faut qu'on soit clair. On ne peut pas, sur la base d'une soi-disant commission d'enquête, sur des allégations qui n'ont pas du tout été vérifiées, dire que le Sénégal est en crise. Aujourd'hui, il devient de plus en plus clair, parce que les informations sortent, que la crise, c'est chez Macky Sall. Que la crise, c'est dans son parti. La crise, c'est dans sa coalition. La crise n'est pas ailleurs que là-bas. Mais pourquoi confondre son parti avec la patrie? Son parti, ce n'est pas la patrie. Si vous prenez l'ensemble des Sénégalais qui sont membres de partis politiques, quel que soit le parti, ils font quel pourcentage par rapport à la population sénégalaise?
Mais les problèmes des partis ne peuvent pas devenir des problèmes à caractère national. Alors, quelle issue pour Macky Sall face à cette situation? Ça va être compliqué. Certainement, j'aurais bien voulu qu'on lui pose la question, puisque c'est lui qui a mis en place, si je peux l'appeler ainsi, son plan. Peut-être il a prévu des bouées de sauvetage, mais je ne vois pas beaucoup d'issues. L'issue la plus simple, c'est qu'il accepte de reculer. On oublie, il y a une erreur, hein, c'est vraiment une très mauvaise stratégie qui a été utilisée. Il va faire comme ce que Wade avait fait à l'époque, ce qui avait créé le 23 juin, mais Wade n'avait pas laissé l'Assemblée voter, il avait fini par retirer. C'était un projet de loi à l'époque, pas comme cette fois-ci une proposition de loi. Ça avait permis de mettre fin à quelque chose qui amenait le Sénégal vers des lendemains incertains. La meilleure chose qu'il puisse faire aujourd'hui, c'est d'entendre toutes ces voix au Sénégal qui ne parlent pas régulièrement, mais qui se sont toutes levées contre ce qu'il a fait. Vous avez l'amicale des cadres musulmans du Sénégal qui a fait un communiqué. Vous avez l'association des laïcs chrétiens, alors qu'on parlait ici déjà de la Ligue des imams, de l'archevêque. Vous avez les professeurs d'université. Vous avez plein de personnalités qui ont pris la parole pour dire au président non, il n'est pas question qu'on te laisse faire. Et ces gens, d'habitude, ne sont pas liés à la politique de façon directe. D'ailleurs, même les collégiens et lycéens s'en mêlent, ils font des grèves pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Vous imaginez jusqu'où ça va. Les enseignants également, le SAEMS a dit qu'ils ne laisseront pas faire, ils vont même créer un front. On va bloquer tout le Sénégal, pourquoi? Pour que Macky Sall ait 8 mois de présidence, après avoir fait 12 ans de présidence. Donc, s'il persiste, voilà ce qui nous attend. C'est pourquoi j'ai dit la meilleure issue, c'est qu'il accepte qu'il s'est trompé et qu'il fasse profil bas et qu'on laisse les choses retourner parce que autant ils ont fait leur artifice pour le faire, autant, puisque l'opposition a introduit des recours au niveau du Conseil constitutionnel, on n'a qu'à laisser le Conseil constitutionnel faire son travail, rendre inconstitutionnel le décret du président de la République, rendre inconstitutionnel le vote de l'Assemblée nationale, mais tout retourne à la normale. Et il s'agira juste de rassembler les candidats pour dire, bon, vous voyez la situation, on va devoir décaler les élections de 10 jours ou de 2 semaines, mais on retourne dans une situation normale. Et pour moi, c'est la chose la plus simple. Parce que si on ne rentre pas dans ce mécanisme-là, on rentre dans le chaos. J'ai bien aimé un des candidats qui dit que le président de la République n'est plus le gardien de la Constitution, il est devenu le gardien de la confusion. Parce qu'on est dans la confusion actuellement. Personne ne peut te dire où on va. Quand vous écoutez les juristes, ils sont pratiquement tous d'accord. La loi est inconstitutionnelle, donc tout le monde attend le Conseil constitutionnel. Mais est-ce que le président Sall va laisser ici le Conseil constitutionnel s'il sait que le Conseil constitutionnel va rendre les lois inconstitutionnelles? Parce que malheureusement, nos présidents prennent toujours le mauvais exemple. Tout le monde se rappelle de Mamadou Tandja au Niger, qui voulait lui également prolonger son mandat. Quand il venait au Parlement, vous n'êtes pas d'accord, on dissout. On part au Conseil constitutionnel, vous n'êtes pas d'accord, on dissout. On a vu là où ça aboutit. Mais si Macky veut, lui aussi, il va aboutir à ça. Mais moi, je ne veux pas de coup d'État au Sénégal. On n'en a jamais eu, mais il faut qu'on continue à être parmi les champions, les pays où il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de quoi faire un coup d'État au Sénégal. Macky n'a qu'à entendre raison, tout simplement. Sinon, on va vers le chaos. Parce que imaginez que les candidats font campagne. Hier, ils ont fait des caravanes, on en a attrapé certains, ils ont passé la nuit à la police, etc. On les a libérés ce matin, ils se sont regroupés, ils ont fait conférence de presse aujourd'hui, ils ont dit qu'ils continuent la campagne électorale, ils vont faire leur campagne, ils vont faire leur caravane. Mais il y a un vrai dialogue de sourds. C'est le président qui est à l'origine actuellement du chaos, au lieu de la crise qu'il disait, elle est là. Raison pour laquelle il veut reporter les élections, c'est lui qui est à l'origine de la crise que le Sénégal vit aujourd'hui. Et il a la solution également. Alors, face à cette situation, quelle serait la solution? Comment reculer? Et y a-t-il encore des possibilités pour Macky Sall de sortir de façon honorable? Honorable, ça va être difficile. Sortir, oui. Le Sénégal, c'est plusieurs leviers. En 2021, quand on s'est posé des questions sur ce virement de la violence au Sénégal, c'est le levier religieux qui a été utilisé. Et le levier religieux a plusieurs fois sorti le Sénégal des problèmes. Même lui, il a déjà commencé à, j'allais dire, pistonner ce levier religieux, puisqu'il a envoyé 2 de ses ministres aller rencontrer un guide religieux très influent au niveau du Sénégal. Donc, il est en train d'envisager ce levier religieux. Maintenant, on se demande dans quel sens. Est-ce que c'est pour aller raconter
des choses pour que le guide religieux soit de son côté? Ou bien est-ce que c'est pour aller dire au guide religieux, ah, la situation est compliquée, il va falloir que vous venez à nouveau nous sortir de la situation dans laquelle on se trouve? C'est un levier qui peut être utilisé. Il y a le levier de la société civile. Vous avez des organisations de la société civile qui, plusieurs fois, ont empêché au Sénégal d'aller dans le chaos discrètement. Quand il y avait les conflits Sonko, le parti, le pouvoir, des gens ont fait des démarches sans bruit, sans publicité et ont pu régler un certain nombre de choses, n'ont pas pu régler d'autres choses. Ça également, c'est un levier qui peut être utilisé. Maintenant, si le président n'utilise pas ces leviers, mais il ne reste qu'une seule chose, c'est la confrontation. Et si vous regardez ce que les partis politiques font, ce que certains syndicats sont en train de faire, ce que certains élèves sont en train de faire, mais on est en train d'aller crescendo vers cette confrontation. Parce que quand les gens font campagne électorale, on les empêche en leur disant qu'il n'y a plus d'élection. Eux, ils disent qu'il y a élection parce que le vote qui a été fait à l'Assemblée pour reporter, eux, ils ont 6 jours pour l'attaquer au niveau du Conseil constitutionnel. Le président a 8 jours pour pouvoir confirmer en promulguant la loi. Il ne l'a pas encore fait. Donc, la loi ne peut pas agir avant qu'elle ne soit réelle. Donc, eux, ils continuent la campagne électorale en attendant la promulgation. En fait, c'est comme un jeu, mais c'est un affrontement qui se prépare progressivement. Mais que chacun sache raison garder pour qu'on ne mette pas encore ce pays dans le chaos. Entre 2021 et aujourd'hui, ce qui s'est passé au Sénégal, ça suffit largement en matière de violence. Et il faut le dire, celui qui a la solution, c'est le président de la République. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités pour rendre le Sénégal comme les Sénégalais lui avaient donné. Un pays où on sait s'asseoir, discuter, résoudre les problèmes sans aller faire appel ni à la CEDEAO ni à l'Union africaine pour venir régler nos problèmes. Alors, comment reculer? Quelle autre possibilité ou quelle autre issue se présente à Macky Sall à part le levier religieux, comme vous venez de le dire? À part ce levier, ça va être peut-être la CEDEAO, puisque quand on regarde la dernière posture de la CEDEAO, moi, j'aime pas la CEDEAO parce que c'est très long, c'est très lent, c'est des va-et-vient qui ne finissent pas. Bon, la dernière posture de la CEDEAO, l'opposition sénégalaise pourrait l'accepter. Parce que la CEDEAO demande qu'on respecte le calendrier électoral. Si la CEDEAO vient au Sénégal avec ce discours, les Sénégalais et l'opposition sénégalaise vont pouvoir recevoir la CEDEAO en applaudissant. Mais si la CEDEAO vient avec un discours habituel qui n'est pas clair, qui est du ni oui ni non, mais ils ne risquent pas de retrouver l'opposition dans ce qu'ils vont faire. Puisque le dialogue auquel appelle le président de la République, je ne crois pas qu'il va donner quelque chose. Parce que de plus en plus, des gens disent qu'ils n'iront pas. Même des gens de la société civile qui de tout le temps sont allés au dialogue sans pour autant tenir en compte les postures des partis politiques, vous en avez qui disent qu'ils n'iront pas du tout au dialogue. Mais qui sera au dialogue? Le camp présidentiel? Mais non. Un vrai dialogue suppose que c'est les deux camps opposés qui se retrouvent. S'il faut que le camp présidentiel, avec le PDS, avec je ne sais pas qui se retrouve, mais vous vous rappelez, j'avais dit ici, il y a eu dialogue, mais il y aura encore dialogue parce que le vrai dialogue n'a pas encore eu lieu. On risque d'assister encore à la même chose. Ça va être le énième dialogue de Macky Sall, sans pour autant que le dialogue puisse régler le problème. Et cette fois, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'au niveau de ses alliés aujourd'hui, ce qu'on appelle au Sénégal les partis de gauche, qui en fait étaient anciennement les partis communistes, la LDMPT, le PIT, AJPADS et d'autres partis. Vous avez un qui est ministre au niveau du gouvernement, qui est membre du PIT, qui dit qu'il est contre le report des élections. Vous avez la dame qui a été ministre d'État, qui a été ministre de la Santé du Sénégal, Eva Marie Coll Seck, professeur agrégé en maladies infectieuses, qui également a démissionné de son poste de responsable de ITIE au niveau du Sénégal parce qu'elle fait partie de ces partis de gauche. Bon, finalement, la solution ne va pas être facile parce qu'effectivement, le président Macky Sall a commis une grosse erreur en touchant à ce qu'il ne fallait pas toucher. De sorte que dans son camp même aujourd'hui, vous avez des problèmes. Parce que certains des alliés commencent à dire non, on a été alliés jusqu'à présent, mais là, nous, on ne peut pas s'associer à cette forfaiture-là. Alors, quelle issue pour le Sénégal tout entier? J'espère que les Sénégalais vont avoir le réflexe de se dire que c'est notre pays, ce n'est pas le pays de Macky Sall. Pour qu'on ne détruise pas inutilement ce pays. Parce qu'après, il va falloir le reconstruire. Et en le faisant, il faut que les Sénégalais qui ne sont pas d'accord se donnent la main. Puisque
le levier religieux au Sénégal, le levier de la société civile, si tu veux qu'il puisse agir comme il se doit, il faut nécessairement un rapport de force. Quand je parle de rapport de force, je parle de rapport de force dans le sens positif. Pas des cailloux, pas des pistolets pour tirer sur les gens, non. Mais si les gens parviennent à faire deux choses, soit des manifestations monstres, pacifiques, le levier religieux qui est devenu réticent parce que depuis 2021, ils disent que les politiques les fatiguent, le levier religieux risque de reprendre ses responsabilités parce que ce sont leurs adeptes qui se retrouvent dans la rue. La société civile également peut en profiter pour pouvoir intervenir. Mais pour le moment, on en est là et très certainement, pendant que l'opposition fait semblant de faire campagne électorale, parce que moi j'appelle ça semblant, ils sont en train de se réunir, ils sont en train de mettre en place des stratégies. La dernière conférence de presse de ce matin, par exemple, ils disent que, quel que soit Alpha, le 2 avril, Macky Sall n'est plus le président de la République du Sénégal. Puisqu'il est toujours président jusqu'à cette période, puisque le mandat se termine le 2 avril. Ils disent que le 2 avril, il n'est plus président. Qu'est-ce qu'il prépare? Personne ne le sait au moment où nous parlons. Et il ne faut pas laisser le Sénégal aller jusqu'à ce niveau-là. Les Sénégalais doivent se serrer les reins, non pas pour aller vers une bagarre, mais ceux-là qui commencent à sortir, parce que c'est comme ça que je l'appelle de la majorité présidentielle, puisque le ministre Sambassi va certainement démissionner. Je ne vois pas comment il va rester dans un gouvernement dans ces conditions. Et un bon parti de gauche, c'est des principes. C'est un peu on se tait ou on fout le camp. C'est l'un ou l'autre, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Ils se sont battus, donc ils doivent partir. Et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde dit de plus en plus. Maintenant, jusqu'où vont aller ces départs du côté du président de la République dans son camp, jusqu'où les gens parviendront à mobiliser les Sénégalais, parce que la mobilisation des Sénégalais va jouer également un rôle là-dessus. Mais tout cela, pour le moment, reste à surveiller parce que tous les jours, vous avez un nouveau développement qui est là, qui intervient. Alors, Mamadou Diouf, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro du décryptage. Que faut-il retenir de la situation actuelle et des possibilités qui s'offrent à Macky Sall? Il n'y a pas grand-chose devant lui comme possibilité. Je me rappelle quand nous, on était encore beaucoup plus jeunes, une telle situation par report d'élection présidentielle s'était présentée avec le président Abdou Diouf à un certain moment où les gens ne le reconnaissaient pas en disant qu'il n'avait pas gagné les élections comme il faut, mais les gens avaient occupé le Sénégal pour l'empêcher de circuler. Et je me rappelle, Abdou Diouf nous avait traité à l'époque de jeunesse malsaine. On était tout jeunes étudiants à l'époque, jeunesse malsaine, parce que partout où il allait, les gens venaient, non pas pour accueillir le président de la République, mais pour lui dire « nous ne voulons pas de toi ». Dans les médias, les gens étaient obligés presque d'arrêter les émissions interactives, parce que quand le gars prend la parole, il commence à dire de bonnes choses, mais après ce qu'il dit sur le président, je ne peux pas le répéter au niveau de ce micro. Il faut que le président Macky Sall plutôt, évite qu'on en arrive encore à ce niveau. Il a raté sa sortie. Il faut qu'il le comprenne. Il n'a qu'à faire tout pour ramasser les quelques bouteilles qui ne sont pas cassées pour sortir avec. Sinon, toutes les bouteilles vont se casser. Il ne sortira avec aucune bouteille. Mamadou Diouf, vous êtes éditorialiste. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir et ce sera dans l'invité.